Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Chapitre 13. La migration. Au retour du prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir entendu le récit du miraculeux voyage, les incrédules profitèrent de cette occasion pour se moquer à nouveau de Mohammed. Ils l'avaient traité de fou, de divin, de poète. Ils le traitèrent désormais de menteur. Les persécutions redoublèrent, et la vie devint de plus en plus insupportable pour le prophète et ses compagnons. Ils étaient constamment en danger, et ils décidèrent donc de se préparer, dans la tranquillité, à quitter la Mecque. Chapitre 14. Médine. De nouveaux convertis de la ville de Yathrib, située à environ 500 km de la Mecque, offrirent leur maison et souhaitèrent la bienvenue à tous les musulmans qui désiraient vivre en sécurité dans leur ville. Ils voulaient tout particulièrement que le prophète amenât la paix dans leur ville, rongée par d'interminables querelles tribales. Le prophète accepta. Ce fut ce qu'on appela el-hijra, la migration, l'hégire. Ce fut un moment décisif dans l'histoire de l'islam, celui du commencement du calendrier islamique, la naissance du premier État islamique. Yathrib fut appelée la ville du prophète, Medina en-Nabi. Mohammed, le messager de Dieu, après 13 ans d'appel à l'islam et après avoir souffert amèrement de la persécution des mains des Arabes païens, quitta la Mecque en compagnie d'une communauté de musulmans. Et il se rendit là où on lui avait offert la paix et la sécurité, la ville de Médine. Ainsi débuta la deuxième phase majeure de la mission et de la vie de Mohammed en 622, en l'an 1 de l'hégire. Chapitre 15. La première constitution. À Médine, le prophète devint le chef de l'État. Là, l'islam put s'épanouir et un nouvel ordre social naquit. Son socle fut la mosquée. Ce fut là également que se développa la vision islamique de la paix entre tous les peuples de la terre, sans différence de foi ou de race. C'est là que prit forme effectivement la première constitution et charte des droits et libertés humaines ayant jamais existé. Elle garantit à chaque citoyen la liberté, la sécurité et la justice. Premier point, la liberté de conscience et de culte pour les musulmans et les non-musulmans de la même façon. Deuxième point, la sécurité et la protection contre n'importe quelle menace ou attaque venant de l'extérieur. Troisième point, la justice et l'abolition de tout crime et pratique immorale. La caractéristique principale de cette nouvelle société était la charité. L'avidité et l'égoïsme furent remplacés par la compassion et le souci de toute créature vivante. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Faire la justice entre deux personnes est une aumône. Assister un homme sur sa monture et lui monter ses bagages est une aumône. Répondre à une question avec douceur est une aumône. Enlever ce qui est un obstacle sur la route d'un homme, comme des épines ou des pierres, est une aumône. Sourire à son frère est une aumône. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un jour, un homme vint trouver Mohammed et le supplia de lui donner quelques moutons. Il y en avait un grand nombre, broutant entre deux collines. Il ordonna qu'ils lui fussent entièrement donnés. Quand l'homme retourna à son village, il dit « Ô mon peuple, embrassez l'islam, car, par Dieu, Mohammed, alayhi salatu wassalam, donne tellement, il ne craint pas la pauvreté. » Rapporté par Muslim. Là, à Médine, 2 autres piliers de l'islam furent établis. Il fut ordonné aux musulmans de payer la zakat, l'impôt social purificateur, demandé pour venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux, et de pratiquer le jeûne du mois de Ramadan, as-siyam. Pendant cette période, le prophète se remaria. Il était demandé par de nombreuses femmes, mais hormis Aïcha,
Ses épouses furent généralement des veuves ou des femmes divorcées. Cependant, il garda toujours dans son cœur une place particulière pour Khadija, sa première femme, sa compagne tant chérie. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf.